Bonjour à tous, c'est Enzo, des critiques d'Enzo, et aujourd'hui on va parler de Argo de Ben Affleck. Actions of Iran have shocked the civilized world. Let's go! Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. We need to go now. What happened? 6 of the hostages went out a back exit. Where are they? The Canadian ambassador's house. You got Revolutionary Guards going door to door. These people die. They die badly. What we like for this are bicycles. Or you could just send in training wheels and meet them at the border with Gatorade. It's gonna take a miracle to get them out. I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. I need you to help me make a fake movie. So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything? Yeah. You'll fit right in. Effectivement, je sors tout juste du cinéma et j'ai été voir Argo de Ben Affleck, une réalisation signée Ben Affleck et jouée par Ben Affleck, mais pas que, hein, on peut parler aussi de John Goodman ou encore Bryan Cranston dans ce film. Et j'étais un peu à reculons voir Argo, je sais pas pourquoi. J'ai jamais été très intéressé par Argo, j'ai jamais entendu que c'était un excellent film, j'ai toujours entendu que c'était un film cool, mais j'ai jamais, enfin c'est pas le film qu'on pense quand c'est un bon film. Et en plus de ça, je vais vous faire une confidence. Pour ceux qui savent pas, j'ai bossé un peu dans le graphisme, je m'intéresse, je fais du graphisme et tout un peu à côté. Et Argo, je trouve ça moche. C'est une affiche qui est dégueulasse et une affiche et joue beaucoup sur mon envie ou non d'aller voir un film. Et Argo fait clairement partie des affiches que je trouve pas belles et qui m'ont jamais donné envie d'aller voir le film, alors que le film est génial. Vraiment, je le trouve vraiment très bon. J'ai mis 4 étoiles et demie pour l'information. J'ai trouvé ça super parce que j'ai eu un peu ce truc au tout début. On va dire la première heure où j'étais en mode ouais, c'est chouette, je vois où ça va, c'est plutôt compréhensible malgré que ça parle d'un sujet géopolitique assez compliqué, en plus de ça qui est réel. Donc à prendre encore plus avec des pincettes sur qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui s'est dit, enfin voilà. Et première heure, compliqué à me mettre dans le film. Alors j'étais dedans, hein. Je suivais l'histoire, j'étais à fond, j'ai pas regardé une seule fois mon téléphone. Mais bon, j'étais en mode ouais, non, c'est un super film, mais pas pour moi. Enfin, je m'investis pas vraiment. Et en fait, la dernière heure, c'est tout l'inverse. La dernière heure, c'est un montage rythmé à la perfection. On se concentre un peu plus sur les acteurs qui sont en Iran et qui est pour moi une des parties les plus intéressantes. C'est ces acteurs-là, ces Américains qui sont coincés en Iran. La première partie, on s'y concentre pas beaucoup, on s'y concentre un peu plus sur la seconde et c'est assez intéressant. Le montage est rythmé d'une façon, on apprend plein de choses, il y a plein de retournements. C'est jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas s'ils vont réussir ou non, et c'est tout ce qui est l'enjeu de ce film. Et c'est assez fou de se dire que ça a été réel. Alors bien sûr c'est édulcoré, c'est raconté de telle façon pour parler au cinéma et pour parler aux Américains et pour tout ça, parce que c'est quand même un film qui a été produit en Amérique et qui a été principalement proposé en Amérique. Et je trouve que le film dénonce quand même beaucoup l'Amérique, mais doit faire attention à pas trop le dénoncer parce que ça reste un film qui est dans le système après américain. Donc s'il le défonce trop, comment allez-vous vendre un film qui défonce trop l'Amérique? C'est un peu l'enjeu de ce film. Moi j'avais déjà vu tous des débats autour du film qui dit qu'il est pro États-Unis, pro Iran. Enfin non, pour moi c'est plus que ça. C'est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus amené sur le sujet. Mais enfin, pour moi, parlons de ça du coup, allons sur ce terrain-là. Pour moi, ce que j'aime vraiment dans le scénario, c'est cette façon de condamner les États-Unis discrètement, parce que c'est encore un film qui fait partie du paysage visuel de l'Amérique. On ne peut pas attaquer, ça reste... on est d'accord, hein, ça reste un pays libre où on a le droit de dire ce qu'on veut, et dire ce qu'on fait et faire ce qu'on veut. On est totalement d'accord là-dessus. Maintenant, le public qui est destiné va être les Américains. Autant américains démocrates que libéral, c'est ça l'autre parti aux États-Unis. Donc on peut pas se permettre de critiquer trop, enfin il faut savoir doser le truc. Et je trouve que le film le fait parfaitement. On n'est pas là en mode les Iraniens sont des tyrans et les États-Unis des pauvres victimes. Non, on n'est pas là-dedans. On nous met le contexte au tout début, on nous explique en gros, je suis pas pro de géopolitique, donc je vais en parler avec des gros termes et à ma façon, et je m'excuse si je suis pas totalement hyper pointilleux sur les détails, mais
En gros, le dictateur qui a régné sur l'Iran a été mis en exil aux États-Unis pour qu'il meure tranquillement à la place d'être pendu à la place publique. C'est en gros ce que j'ai compris. Sauf que il y a des révolutions en Iran. Ça va jusqu'à l'ambassade des États-Unis qui sont comptés comme qui sont clairement vus comme des traîtres. Et 40, je crois 45 se font arrêter et sont mis en otage, et 6 sont réussi à s'échapper et à aller à l'ambassade du Canada, et on raconte l'histoire. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette façon de montrer que les États-Unis sont des cons et ont protégé. Enfin, le ministre, on le voit, c'est pas le ministre exactement, mais la personne qu'on voit le plus haut dans la hiérarchie américaine, c'est pas un gentil. Là où on va avoir peut-être un Bryan Cranston un peu plus sympathique dans son rôle, et va expliquer beaucoup plus de choses, et va être un peu avec Ben Affleck un peu. Enfin, Ben Affleck dès le début du film, il est contre ces autorités. C'est ça qui est assez fou. On suit Ben Affleck. Ben Affleck est l'héros du film, et tout le long du film, lui va être contre l'autorité. Il va proposer un plan qui va pas plaire. Il va être contre tous les plans qu'ils ont donnés, des plans ridicules où on se dit mais, enfin, ils s'en foutent des gens. Ils veulent que ça coûte pas cher, et ils veulent que ça soit fait, que ce soit pas honteux pour l'Amérique, mais ils s'en battent les couilles des gens. Mais c'est ce qui est dit. Un bout d'un moment, il est là-bas. Lui, il est prêt à risquer sa vie. Il a été là-bas pour extraire ces Américains. On lui dit que son plan qu'il a mis tout en place pendant une semaine va être annulé, alors qu'il est là-bas et qu'il reste une nuit avant d'exécuter le plan et finir tout à la perfection. Enfin, c'est tout ça, il est en contradiction tout le temps avec ses supérieurs, mais lui pense à la vie des gens, lui pense à ces 6 personnes-là qu'il faut sauver, qu'il faut pas laisser, parce qu'ils sont à ça en Iran, de découvrir qu'il manque des gens, et ils sont à ça de les récupérer dans l'ambassade canadienne, et c'est tout l'enjeu, il est contre sa hiérarchie, tout le temps, tout le long du film, il est contre l'Amérique. Et c'est pour moi ce qu'a voulu dire le film, d'une façon plus subtile, parce que c'est un film qui parle aux Américains, on en revient, ça peut parler à certaines personnes en plus, parce que ça a eu lieu il y a pas très longtemps, ça a eu lieu en 79, je crois, c'est ça, 4 novembre 79, donc la plupart des Américains l'ont connu, et du coup il faut savoir bien en parler, et subtilement mettre des trucs qui font qu'on dise quand même que ce mec-là, Ben Affleck, qui est la star du truc, l'héros du film, bah en fait il est contre tout ce qu'il doit faire. Lui, c'est IA ou pas, il s'en fout, il veut juste sauver la vie des gens. Alors qu'on voit un peu plus haut dans la hiérarchie, ils s'en foutent de sauver des gens. Ils veulent pas avoir l'air con, ils s'en foutent un peu de qui meurt pas. Enfin, ils s'en foutent complet. Et c'est un peu là où c'est hyper intéressant, c'est de voir que pendant je sais pas combien de jours ça a pas bougé, et en fait Ben Affleck il arrive, il trouve un plan en 9 jours je crois exactement, pour tout élaborer et tout mettre en place pour que ça soit parfait, parce que c'est son job, et en fait il y arrive, et même si les gens croient pas, lui il y arrive, il sait qu'il va réussir, et c'est ça tout le film, c'est ça qui est hyper intéressant, et moi je trouve ça bien aussi que ça laisse pas, enfin on parle de l'Amérique en le critiquant. L'Iran, on en parle tout en le critiquant, mais pas forcément. Moi, je trouve que c'est. Enfin, il y a tous ces passages où il y a une femme qui parle au micro, une Iranienne qui parle à un micro à des journalistes, et qui dit un peu pourquoi elle condamne un peu les États-Unis. Je trouve ça hyper intéressant, même si on peut voir à certains moments des polices un peu violentes, des gens un peu violents. On a cette contradiction, enfin il y a du bien et du mal partout quoi. Et on a cette contradiction avec cette femme qui parle et qui explique pourquoi les États-Unis ont fait quelque chose de grave dans ce qui se passait en Iran, et c'est hyper intéressant, c'est vraiment hyper intéressant, et en plus de ça on voit les victimes collatéraux qu'il y a aussi, parce que ces 6 personnes qui sont enfermées dans l'ambassade du Canada, qui sont d'après les Iraniens des espions, mais qu'ils étaient juste là pour bosser quoi. Ces gens-là, ce sont juste des victimes collatéraux de ce que les États-Unis ont fait. Eux, s'ils auraient dû choisir, et il y a tout un moment où ils débattent là-dessus, c'est pas vraiment leur point de vue, mais ils débattent pour montrer que eux sont pas forcément d'accord avec ce que les États-Unis ont fait. Et c'est toute la force pour moi, c'est toute la force du film en fait. C'est des victimes collatéraux. Et lui, Ben Affleck ne veut pas les laisser rester des victimes. Il veut les secourir pour que c'est bon, tranquille. On arrive à se libérer, voilà, et c'est un peu l'ironie du truc, c'est qu'à la fin on les
À la fin, ils sont récompensés par 1001 récompenses, par les États-Unis, par le président, par nanana. C'est un peu l'ironie du truc. Enfin, les gens n'y ont pas cru. Les gens ont dit à Ben Affleck 6 heures avant l'extraction, ils ont dit non, on annule tout. Ils ont failli tout gâcher, et Ben Affleck a failli pas ressortir avec les victimes collatéraux. Donc c'est ça toute l'intelligence du truc en fait, et c'est là que j'aime beaucoup le film, c'est qu'il a un discours ni pro ni contre. Par contre il dénonce certaines choses, il parle des victimes collatéraux qui sont hyper importants dans ça, parce que putain, ces 6 personnes-là, ils méritaient pas de mourir. Et ces 45 autres personnes qui ont été aussi pris en otage, ils méritaient pas de mourir. En fait, personne mérite de mourir dans cette situation-là. Juste, il y a un peuple qui se rebelle parce qu'il se passe quelque chose de grave, et les États-Unis protègent quelqu'un qui a torturé des enfants, quoi. Et c'est ce qui est dit dans le film, hein. Bien sûr, je connaissais pas du tout, hein. Mais voilà, c'est ce qui est hyper intéressant. Et là, je vais parler d'un autre truc que j'ai trouvé aussi hyper intéressant dans le film. C'est le prisme du cinéma. Mais on en revient encore une fois, hein, c'est une histoire réelle, je suis au courant. Mais c'est vrai que le prisme du cinéma, la place du cinéma là-dedans est hyper intéressant. L'idée de faire croire à une fausse production de film pour aller les chercher et tout. Alors, on se dit c'est loufoque complet, mais en fait c'est beaucoup moins loufoque que de les faire partir en bicyclette. Parce que c'est une des idées que les États-Unis proposaient au tout début. Et c'est là où c'est un peu l'ironie du sort, et on y croit, et il porte son truc, et enfin, il a fait vraiment appel à des personnes il a fait vraiment appel à des gens qui ont travaillé dans le cinéma, ce fameux producteur et ce fameux maquilleur pro. Enfin, c'est ça qui est hyper intéressant dans le film, et que j'aime vraiment beaucoup. Et parlons un peu plus de la réalisation. La réalisation est super, c'est joli. Il n'y a pas de photographie particulière ou quoi que ce soit, mais c'est joli, on comprend tout ce qui se passe, et les scènes les plus tendues sont tendues. Et en fait, vraiment la force du film pour moi, bah c'est... Enfin déjà, on sent qu'il y a du budget, mais c'est le montage. Le montage est vraiment très très bon. Et c'est vraiment pour moi la force de cette dernière partie qui, bam, on donne telle et telle information. Ça a duré 2 heures, j'ai pas senti une seconde passer. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pour ça que je lui mets 4,5. Pour moi, il y a encore des trucs voilà, ça aurait été 100% à charge contre les États-Unis, forcément ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais pas que, hein, voilà, mais en tout cas c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je pensais pas autant aimer en allant au cinéma, et je suis content de l'avoir découvert au cinéma, parce que c'est un film qui se regarde sur grand écran avec un bon son, et voilà, et on kiffe. Et on kiffe. Merci à vous d'avoir suivi cette critique de Argo. On se retrouve demain pour la critique de La Planète des Singes de 68. On parlera aussi mercredi de Fall Guys. On parlera jeudi de Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen. Et vendredi, on parlera de Fiasco de Pierre Ninet, entre autres, et Igor Gottesman. Voilà, vous avez compris de quoi je parlais. Donc voilà, gros programme cette semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Allez, bye.